Pourquoi il s'éloigne alors que tu veux juste l'attirer? Pourquoi elle t'ignore alors qu'il y avait une belle connexion entre vous? Et si ce n'était pas lui ou elle, mais plutôt toi? Si tu veux vraiment comprendre pourquoi certaines relations te glissent entre les doigts, pourquoi tu vis des rejets, du silence ou de l'indifférence, alors ce que tu t'apprêtes à entendre va changer ta façon de voir les choses pour toujours. Tu dois commencer à voir tes relations comme un miroir, pas comme une énigme à résoudre. Ce que tu vis avec quelqu'un, ce qu'il te donne ou ne te donne pas, ce qu'il t'offre ou ce qu'il retient, ce n'est jamais quelque chose qui vient vraiment de lui. C'est une scène qui joue exactement ce que tu crois profondément possible pour toi. Même si tu dis consciemment que tu veux une relation stable, un partenaire aimant et engagé, ce que tu crois profondément au fond de toi, c'est ce qui domine. Si tu crois que l'amour est compliqué, que les gens partent toujours, que tu n'es jamais vraiment choisi, que tu dois mériter ou prouver ta valeur, que tu es trop intense, trop exigeante, trop sensible, alors tu vas voir ces croyances prendre vie dans le comportement de ceux ou celles que tu rencontres. Et c'est là que ça devient douloureux. Parce que tu as l'impression que l'autre te rejette, qu'il ne te voit pas, qu'il ne tient pas à toi. Tu crois que c'est lui le problème. Mais il ne fait que jouer un rôle. Le rôle exact que ton scénario intérieur a écrit. Imagine une pièce de théâtre. Tu es l'auteur du script, mais tu ne le sais pas encore. Tu crois que tu es juste un personnage dans l'histoire. Tu réagis à ce que l'autre fait, tu t'adaptes à ses silences, tu cherches à comprendre ses signaux, tu essaies de lui plaire, de ne pas trop faire, de ne pas trop dire, pour ne pas le perdre. Mais tout ça part d'une seule chose. Ta croyance que tu peux être perdu, rejeté, abandonné. Et cette croyance, tu ne la vois pas. Tu crois que c'est une peur normale. Tu crois que c'est l'autre qui crée cela. Mais en réalité, c'est cette peur invisible qui pilote toute ta posture dans la relation. Plus tu agis depuis la peur d'être rejeté, plus tu vas attirer des situations qui te montrent exactement ce que tu ressens. Tu vas tomber sur quelqu'un d'indisponible, de confus, de fuyant. Et ça va te sembler injuste. Parce que tu vas penser « mais j'ai tout donné. J'ai montré que je tenais à lui. J'ai été présente. J'ai été douce. » Oui, tu as peut-être fait tout ça. Mais est-ce que tu croyais, profondément, que tu étais choisie? Est-ce que tu étais convaincue que tu étais celle qu'on garde, celle qu'on chérit, celle qu'on ne veut pas perdre? Ou bien est-ce que tu étais en train de prier intérieurement pour qu'il ne parte pas, pour qu'il te remarque, pour qu'il change? Tu ne peux pas jouer deux rôles en même temps. Soit tu es celui ou celle qui est naturellement aimé, choisi et respecté, et alors tu ne doutes pas une seconde. Soit tu es celui ou celle qui espère qu'il te choisira, et alors tu agis depuis le manque. Et le manque attire encore plus de manque. Ce n'est pas une punition, c'est juste une réponse logique à ce que tu crois. La vie ne fait que confirmer ce que tu assumes comme vrai. Regarde bien, il y a peut-être une autre personne dans son passé qu'il ou elle a aimé sans que cette personne fasse autant d'efforts que toi. Et pourtant il a été présent, il a choisi, il a insisté. Ce n'est donc pas une question de mérite. Ce n'est pas une question d'effort, mais c'est une question d'état intérieur. Certaines personnes se sentent naturellement dignes d'être aimées, elles ne remettent pas leur valeur en question, elles ne se demandent pas s'il faut faire plus ou moins. Et cet état de conscience intérieure, cette façon de respirer l'évidence d'être aimable, ça se ressent, et ça change tout. Tu veux que ta SP change, qu'elle se réveille, qu'elle te voie? Mais tant que tu veux que ta personne spécifique change pour enfin te sentir aimé, tu envoies l'information que tu ne vis pas encore cette réalité. Et donc ta réalité va te refléter encore une fois que tu attends, que tu espères, que tu souffres. Tu es toujours dans l'attente, et l'attente devient ta réalité. Alors tu dois faire quelque chose de radical, arrêter de courir derrière une preuve d'amour. Arrêter d'attendre qu'il te choisisse pour te sentir choisi. Arrêter d'espérer qu'il se rapproche pour te sentir digne. Tu dois décider, là maintenant, que tu es déjà celle ou celui qu'on choisit. Même si ta réalité actuelle ne le montre pas,
Tu dois t'imprégner de cette idée jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence. Ce n'est pas lui ou elle qui te rejette. C'est toi qui, sans le savoir, crois que tu peux être rejeté. Et cette croyance fait que ta SP se comporte ainsi. Si tu veux que ça change, alors change ton point de départ. Pars du principe que tu es déjà celle ou celui qui est aimé. Que tu es inoubliable. Que tu es la personne pour laquelle on se bat. Pas dans le but que l'autre change, mais parce que tu incarnes cet état de conscience. Et cela même si tu es seul aujourd'hui, même si tu n'as pas encore reçu son message, même si tu ne sais pas où ta SP est actuellement. Tu dois décider que c'est déjà fait, que tu es déjà celle que l'on aime, que l'on respecte, que l'on choisit. Et tu verras que ce n'est pas forcément lui qui reviendra. Mais la réalité autour de toi va changer, parce qu'elle devra s'adapter à ton nouveau scénario. Et ceux qui entrent dans ta vie devront jouer ce nouveau rôle. Parce que tu es maintenant l'auteur du script et non la victime. Tu n'as pas besoin qu'il change pour que ta réalité change. Tu as juste besoin de te repositionner intérieurement. Parce que tout commence dans ta conscience. Quand tu assumes comme vrai que tu es déjà aimé, désiré, apprécié, ta réalité n'a pas d'autre choix que de jouer cette scène. Tant que tu attends des preuves, alors tu n'es pas encore la personne que tu veux être. Et cette attente t'enferme dans une boucle. Tu n'as pas besoin qu'il ou elle change pour que ta réalité change. Tu as besoin de te repositionner intérieurement. Quand tu assumes en conscience que tu es déjà aimé, désiré, apprécié, la vie n'a pas d'autre choix que de jouer cette scène. Tant que tu attends des preuves, alors tu n'es pas encore la personne que tu veux être. Et cette attente t'enferme dans une boucle. Donne-toi donc de la valeur sans condition, sans validation externe. Tu crois peut-être que tu as besoin d'en faire plus pour être aimé. Que si tu changes un peu, si tu t'améliores, si tu le comprends mieux, il finira par t'aimer. Mais c'est encore une stratégie pour combler une croyance, celle que tu n'es pas encore suffisante. Tu ne peux pas manifester une relation saine à partir de cette croyance. Tu peux seulement manifester des relations où tu donnes beaucoup, tu espères beaucoup, tu attends beaucoup, mais tu reçois peu. Parce que tu confirmes toujours que tu es en train de mériter et non d'être. Alors maintenant, respire et demande-toi, qui serais-tu si tu savais que tu es déjà profondément aimé ? Quelle posture tu adopterais si tu étais déjà cette femme que l'on chérit, que l'on respecte, que l'on ne veut pas perdre ? Quelle pensée tu aurais si tu n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit ? Et surtout, dans quel état de conscience pourrais-tu être si tu ne doutais pas de ta valeur, même quand l'autre ne dit rien ? Quand tu changes ta manière de te percevoir, ce n'est pas un jeu mental. Ce n'est pas un leurre, mais un repositionnement profond. C'est une nouvelle manière de marcher, de penser, de répondre. Tu ne réagis plus au manque, tu ne cherches plus à être vu. Tu assumes que tu es déjà visible. Tu n'espères plus être choisi. Tu assumes que c'est déjà le cas. Quand tu incarnes le bon état de conscience, tu n'es plus en train de courir derrière une personne. Tu n'as même plus peur qu'elle s'éloigne. Tu n'as plus besoin de la convaincre. Parce que tu n'es plus dans l'attente d'un scénario. Tu sais que tu es déjà digne d'être aimé. Ceux qui te trouvaient de trop commencent à te voir comme la perfection. Ceux qui étaient confus commencent à vouloir s'engager. Ceux ou celles qui t'ignoraient commencent à te rechercher. Ce n'est pas magique. C'est plutôt mathématique car tu as changé ton scénario intérieur et tout le reste s'ajuste. Parfois, ce ne sera pas la personne que tu avais en tête. Parfois, ce sera quelqu'un de nouveau, qui correspond exactement à ce que tu assumes maintenant être vrai pour toi. Quelqu'un qui t'aime facilement, sans complications, sans jeu. Et tu n'auras même pas besoin de demander, ni de prouver, ni d'attendre. Parce que cette personne entre dans un rôle que tu as déjà écrit depuis ton repositionnement intérieur. Le rejet que tu croyais réel n'était qu'un reflet. Et une fois que tu changes la croyance, le miroir change aussi. C'est pour ça que tu dois arrêter de courir après des excuses ou des explications. Tu dois sortir du rôle de celle ou celui qui subit
et redevenir celle ou celui qui crée à son image. Pas en manipulant les autres, mais en décidant ce que tu crois désormais possible pour toi. Et en le vivant maintenant, ici, même si personne ne te le confirme encore. La réalité a parfois besoin de quelques instants pour s'ajuster à ce que tu assumes. Mais elle s'ajuste toujours tant que tu restes fidèle à ton état de conscience de base. Sois donc fidèle à cette version de toi qui ne mendie plus l'amour, qui ne pleure plus pour être vue, qui ne fait plus d'efforts pour être choisi. Tu es déjà celui ou celle qu'on aime. Et tu peux incarner cette version dès maintenant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et like la vidéo pour soutenir la chaîne. Ce que tu vis à l'extérieur n'est jamais une punition, mais une projection. Tu n'as pas à forcer, ni à prouver. Tu as juste à te souvenir de qui tu es et à incarner cette vérité, maintenant. À partir de là, tout peut changer pour toi.